Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec. Comme le titre l'indique, on va parler aujourd'hui de cette opération racisme qu'on voit se déployer un peu partout dans le monde après l'opération COVID. Ça devient de plus en plus évident. On en voit des manifestations un peu partout. Il y a l'ONU qui s'est prononcé là-dessus. Le Conseil des droits de l'homme débattra mercredi du racisme et des violences policières. L'ONU qui se mêle des violences policières aux États-Unis. C'est tout à fait étrange. Il y a aussi les pays africains qui demandent un débat sur le racisme au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Tout ça dans la foulée des événements de la mort de George Floyd aux États-Unis, une mort dont on ne sait même pas si elle est motivée par le racisme, puisque les deux protagonistes, le policier et George Floyd, se connaissaient, avaient des interactions, travaillaient ensemble dans un bar. George Floyd était sous l'emprise des opioïdes et de la méthamphétamine, etc. Donc, on ne connaît pas l'origine de ce qui s'est passé. On ne sait pas si ça a été motivé par la haine raciale, mais en tout cas, peu importe. Maintenant, il y a un phénomène mondial et ça s'est rendu jusqu'à l'ONU. Au Québec aussi, François Legault vient d'annoncer la création d'un groupe d'action sur le racisme aujourd'hui. Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé la mise sur pied d'un groupe d'action sur le racisme. Il aura pour mandat de produire un plan de lutte contre le phénomène. Alors, on voit se déployer partout cette préoccupation du racisme, encore une fois, en année présidentielle. C'est exactement comme en 2016. En 2016, l'ensemble de la planète participait à l'élection américaine, c'est-à-dire que tous les présidents, premiers ministres, le pape, etc., le secrétaire général de l'ONU allaient de leurs commentaires anti-candidature de Donald Trump. Donc la planète avait été mise à profit. On sait maintenant avec cette histoire de Spygate, Obamagate, que les services secrets anglais, que les services secrets italiens et néo-zélandais ont aussi été mis à profit pour espionner la campagne de Donald Trump. Donc, les élections américaines sont un phénomène mondial maintenant. Les gouvernements du monde entier participent. Et là, ce qui se passe avec cette prise de conscience, cette flambée de préoccupation pour le racisme, c'est exactement la même chose. Ce qu'on essaye de faire partout dans le monde, c'est qu'on essaye de faire une pression sur... on essaie de faire sortir le vote noir aux États-Unis. On essaie de mobiliser le vote noir. Alors, par exemple, quand l'ONU en parle, eh bien, ça fait les manchettes aux États-Unis. Quand les pays africains en parlent aussi, ça fait les manchettes aux États-Unis. Tout ça est pour faire sortir le vote noir qui est en train d'échapper aux démocrates. Les Noirs ont été laissés pour compte par les démocrates depuis 40 ans. On rappellera que partout où la Black Lives Matter se plaint de brutalité policière, ce sont des démocrates qui sont au pouvoir, c'est-à-dire ce sont des États démocrates dans des districts démocrates, des villes qui sont gérées par les démocrates et aussi souvent des chefs de police qui sont noirs. Comprenez que après 40 ans, il y a 40 ans d'inaction du Parti démocrate, une corruption excessive. Les Noirs commencent à regarder du côté de Donald Trump et des républicains, le parti qui les a libérés de l'esclavage avec Lincoln. Et là, ça ne plaît pas du tout aux démocrates qui essayent de garder psychologiquement les Noirs aux États-Unis dans la plantation. Et donc, on va mobiliser les ressources internationales pour aller faire sortir le vote noir. J'ai plusieurs vidéos de Noirs aux États-Unis qui expliquent, qui ont bien compris le stratagème ici de l'État profond pour aller faire sortir le vote noir pour l'élection présidentielle. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que tout ce qu'on voit, tous les événements mondiaux qu'on voit, le COVID, ce truc contre le racisme, etc., on est en année électorale, une année d'une présidentielle. Tout ce qu'on voit, c'est utiliser, retourner pour tenter de défaire Donald Trump, on fait flèche de tout bois pour faire obstacle à la candidature de Donald Trump, à la réélection de Donald Trump. Alors, il s'agit, comme je dis, d'une gigantesque opération concertée pour mobiliser le vote noir aux États-Unis. Il faut rappeler que l'Occident, on vit maintenant dans les sociétés en Occident les moins racistes
de l'histoire de l'humanité. Hein. Ça fait 40 ans que les Occidentaux ont appris à ne plus voir la race et que dans ce qui reste, pour le racisme qui reste en Occident, ben, ça existe à l'état de trace. Un peu comme le gaz argon. Hein. Il y a de l'oxygène, il y a de l'azote, puis il y a de l'argon, hein, à moins que 1%. C'est un gaz qui existe à l'état de trace dans l'atmosphère. Eh bien, c'est la même chose pour le racisme. Ça existe à l'état de trace en Occident. Et ceux qu'on appelle les Blancs partout ne sont pas plus racistes qu'aucune des communautés culturelles qui vivent parmi nous. OK? Alors, il y a autant de Noirs racistes qu'il y a de Blancs racistes. Il n'y a pas un problème de racisme du côté des Blancs. OK? C'est, encore une fois, ça existe à l'état de trace. Ça existe tellement plus le racisme qu'on est obligé de dire maintenant, là, dans le langage de la gauche, que c'est subconscient. Vous comprenez? Il y en a tellement plus de manifestes, il y a tellement de lois maintenant et de protections qui empêchent là, la discrimination au travail, pour l'accès au logement, etc. Il existe tellement plus de racisme qu'il faut maintenant postuler qu'il est subconscient. Ah, c'est comme des micro-agressions ou systémiques, hein, alors que ça n'a jamais été prouvé. Hein, c'est un concept, c'est sorti des cerveaux malades de la gauche et on doit composer avec ça. Mais il ne faut pas laisser cette gauche mondialiste filer avec le ballon du racisme, hein, parce que finalement, à terme, ça va détruire complètement toute la civilisation occidentale. Et c'est ça l'objectif. L'objectif de ce discours-là sur le racisme, c'est de créer de la division, de gérer les perceptions et de détruire finalement tout ce qui reste de la civilisation européenne, la civilisation occidentale. Alors, donc, deux choses. Destruction de la civilisation, de tout le passé, et gestion des perceptions. OK? Alors, il y a beaucoup de personnes qui... Les gens le disent, il y a beaucoup de Noirs qui disent qu'il n'y a pas de racisme. Maintenant, pourquoi on parle toujours de racisme? Hein? Morgan Freeman, je vous ai montré le vidéo de Morgan Freeman qui disait « Arrêtez d'en parler ». Comment le présentateur lui disait « Comment on fait pour se débarrasser du racisme? » Et Morgan Freeman lui répondait, l'acteur fétiche, là, bien connu, il disait « Arrêtez d'en parler. C'est en arrêtant d'en parler et traitez-moi comme une personne au lieu de me traiter comme un noir. » Voilà. Alors, j'ai un clip de ça aujourd'hui où est-ce que je vais vous le remontrer, puis il parle aussi de l'histoire des Noirs. Mais avant de continuer, faites-moi donc un pouce en haut, un pouce en bas si le son est bon. Si vous avez... on s'est pas mal plaint du son ces derniers temps. J'ai ajusté un peu. Dites-moi si c'est bon. Alors, donc c'est ça. Comment on utilise le racisme pour créer de la division et gérer les perceptions? La gauche mondialiste est excellente pour ce genre d'opération psychologique. Je vous donne un exemple. En disant qu'il y a du racisme, il faut lutter contre le racisme, en parlant tout le temps, on devient susceptible et extrêmement sensible à la question. Hein? Et on va la voir même là où elle n'existe pas. Hein? Par exemple, quelqu'un vous fait un sourire. Si vous avez été brainwashé sur le logiciel du racisme, quelqu'un vous fait un sourire dans l'autobus, là, vous allez dire, il me fait un sourire parce que je suis noir ou parce que je suis, je ne sais pas quelle communauté culturelle. Si je vous disais, par exemple, qu'il y a pas un parasite, mais une condition médicale au Québec qui fait en sorte qu'il y a des démangeaisons, qu'on commence à se gratter, hein, qui cause des démangeaisons, qui fait en sorte que les gens se grattent, et on en voit de plus en plus. Et si les médias parlaient de ce phénomène de démangeaison au Québec qui prend de l'ampleur, à chaque fois que vous vous grattiez, à chaque fois que vous vous gratteriez, vous penseriez que c'est dû à ce phénomène-là. C'est-à-dire que on se gratte souvent sans s'en rendre compte, on n'est pas conscient, etc. Mais à partir du moment où est-ce qu'on en fait quelque chose à la télévision, on devient conscient et puis même les plus petits phénomènes rentrent dans la catégorie. Je ne sais pas si mon explication est claire, là, mais c'est la même chose avec le racisme. En disant qu'il y a du racisme partout, on finit par voir du racisme même là où est-ce qu'il n'y en a pas. Hein? Alors, ça, c'est une chose. Et ce que ça fait, c'est que ça crée de la division. Hein? Ça fait en sorte, c'est toujours le diviser pour régner de la gauche. Surtout qu'on parle de racisme comme ça dans le contexte un contexte idéologique où on s'attaque à la nation, au drapeau et à tous les symboles rassembleurs. Hein? Une nation, un pays peut être composé de divers groupes ethniques,
pourvu qu'il y ait un élément rassembleur puis qu'on s'en tire par le haut. Vous comprenez? Que tout le monde salue le drapeau, qu'on soit prêt à se sacrifier les uns pour les autres, qu'il y ait du patriotisme. Hein? Le patriotisme, c'est ça que ça fait. Le drapeau, c'est fédérateur. Mais là, c'est-à-dire qu'on parle de racisme dans un contexte antinationaliste. Alors, il n'y a pas de contexte fédérateur et on ramène les communautés sur elles-mêmes en disant qu'il y a du racisme, même quand il n'y en a pas. Alors, c'est ça le processus de destruction de la civilisation des États, c'est-à-dire que on ramène les gens, comme je ne veux pas me répéter, mais on ramène les gens, on gère leur perception et on empêche de se fédérer, de créer un ensemble cohésif. On empêche la cohésion nationale en s'attaquant au nationalisme, au drapeau et à tous les symboles de la nation. Et puis après ça, on a un discours où est-ce qu'on crée des récriminations. J'ai le mot en anglais qui me vient, grievances, mais en tout cas, bon, vous comprenez ce que je veux dire. Alors ça c'est d'une part. Et d'autre part, on utilise le racisme, le thème du racisme pour gérer les perceptions, mais d'autre part, on utilise aussi le racisme pour détruire la civilisation occidentale parce que, et ça a très bien été expliqué par George Orwell, OK? En 1980, dans le livre 1984, c'est-à-dire qu'on va trouver un thème et on va détruire tout le passé au goût de la rectitude politique du moment. OK? Alors, c'est dans ce cadre-là que les manifestations de Black Lives Matter vont aller déboulonner partout aux États-Unis et un peu partout dans le monde toutes les statues comme de personnalités historiques comme Churchill, George Washington, Jefferson. Hein, c'est encore beau que De Gaulle n'ait pas été attaqué. Parce que dans le logiciel de la gauche mondialiste, ils sont tous des racistes. Le passé est nécessairement mauvais pour la gauche mondialiste, vous comprenez? On voit ça dans des livres, là, la psychologie de masse du fascisme de William Reich, où est-ce qu'il dit que tout le passé était fasciste. L'humanité a été fasciste. Les Romains, je veux dire, pratiquement les hommes des cavernes, le patriarcat, c'est tout mauvais jusqu'au présent. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté de faire table rase complète de l'histoire et du passé. Et c'est ça qu'a décrit George Orwell dans 1984. Parce que le passé, les personnages historiques du passé ne vivaient pas selon les standards du présent. OK? Et donc, au lieu d'avoir une perspective, informer, prendre les choses, prendre le contexte en considération, on fait sauter les statuts, on détruit le passé exactement. Et là, la gauche ici, là, la gauche mondialiste, le Black Lives Matter, les antifas, se comportent exactement comme les talibans qui avaient fait sauter les statues, les Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan. C'était... je veux dire, une œuvre monumentale qui faisait partie du patrimoine historique de l'UNESCO. Les talibans n'aimaient pas les symboles du passé. Ils n'aimaient pas l'altérité. Hein. Ils sont dans le présent absolu et on fait sauter les Bouddhas de Bamiyan parce que c'était pas au goût du présent. C'est la même chose qu'on voit avec la gauche. Ici, la statue de George Washington vandalisée parce qu'il a, apparemment... était propriétaire d'esclaves. Même chose avec Churchill. Churchill was a racist. Bon, mais vous voyez et là c'est tout qui va y passer. Tout va y passer. La totalité des personnages historiques vont y passer. Des auteurs, des artistes. Éventuellement, on va les critiquer pour ne pas avoir dénoncé. Hein, dans les concepts bizarres, fumeux là, de la gauche mondialiste, ça va être genre... ils ont vécu à une époque où est-ce qu'il y avait du racisme et qui ne dit mot consent, et donc ils consentaient à l'esclavage, et donc ils vont tout faire passer dans le collimateur. Les schtroumpfs noirs va devenir raciste. Ça va loin, des fois, quand on étudie la façon dont ils sont en train de transformer le langage. Le mot noir apparemment une connotation négative partout, selon eux, dans la civilisation occidentale. Et le mot noir est devenu raciste. Et donc, les œuvres comme Tintin au Congo, on le sait, etc. Tout va y passer. Et là, ça m'a fait penser à une phrase de George Orwell, hein. On est en train de faire table rase du passé. Ils essaient, en tout cas, ils essaient. Il y a de la résistance de la part de la société, mais cette phrase-là est clé. Hein. Il y en a plusieurs chez George Orwell. Celui qui contrôle le présent contrôle le passé.
mais celui qui contrôle le passé contrôle le futur. Alors, la gauche mondialiste a contrôlé le présent jusqu'à l'arrivée de Donald Trump. OK? Et à cause de ça, ils avaient la Maison-Blanche, l'État américain, il y avait George Soros, ils finançaient, ils avaient les services de renseignement, ils avaient les médias, contrôlaient le présent. À cause de ça, ils ont été capables de réécrire toute notre histoire et lui donner l'étiquette de raciste, bonarien, brûler les drapeaux parce que ce sont toutes les nations sont racistes finalement, créer des divisions, etc. Donc, ils ont réinterprété tout le passé, leur maîtrise du présent, des techniques de l'information du présent, des universités, etc., leur a permis de donner une connotation négative à tout le passé, faire table rase du passé pour créer le monde du futur. Ouais, c'est ça l'objectif. L'objectif de toute cette poussée anti-raciste, qui n'en est pas une, là, c'est un outil de contrôle absolu, est là pour faire table rase du passé afin de créer le nouvel ordre mondial, le monde du futur, hein, le monde de l'humain indifférencié. Il n'y aura plus de différence entre hommes et femmes, blanc, noir, parents, enfants. C'est l'humain indifférencié, l'humain remplaçable finalement. On va juste être des numéros. On n'aura pas d'identité, parce que les identités sont source de conflits dans la logique bizarre là, de la gauche mondialiste. Toutes les identités sont source de conflits. L'identité homme est en opposition à l'identité femme, et donc cette opposition, cette binarité doit être abolie. Hein, parce qu'elle est source de conflits et finalement d'oppression. Là. C'est ça le féminisme de la troisième vague. Là. La distinction homme-femme, c'est ça qui est l'oppression. Même chose avec le citoyen et l'étranger. C'est une source d'oppression. Il faut faire sauter. Parents-enfants. Les enfants aussi ont le droit de jouir. Il faut qu'ils apprennent à jouir de leur sexualité très, très, très jeune. C'est d'ailleurs, je pense, dans les manuels de l'organisme de l'OMS, l'Organisme mondial de la santé. Voilà, donc c'est ça. L'objectif, c'est de faire table rase du passé. C'est comme les slogans « La diversité est notre force » qu'on entend partout. La diversité est notre force. C'est un slogan orwellien comme « L'ignorance, c'est la force hein, »,« La liberté, c'est l'esclavage, c'est la liberté », ce genre de trucs-là qui ne font absolument aucun sens, qui n'ont absolument aucun sens. La diversité est notre force. La diversité n'a jamais été la force d'aucun organisme, d'aucun empire, nulle part. En fait, c'est quand les empires deviennent de plus en plus diversifiés qu'ils s'effondrent. C'est quand ils sont plus petits, plus cohésifs qu'ils progressent. Et plus ils s'étendent, plus ils deviennent diversifiés. Hein, quand Rome est devenu comme synonyme du monde, hein, quand le monde s'est confondu avec Rome, le sens de la citoyenneté s'est perdu. Et c'est là qu'il y a eu un début d'érosion du lien social à Rome. La société devient difficile à gérer quand elle est très diversifiée. Hein, c'est le troisième principe de la thermodynamique, l'entropie, c'est-à-dire plus tu complexifies, plus ça prend de ressources et d'énergie pour maintenir. Et c'est ça qu'ils font les mondialistes présentement, c'est-à-dire qu'ils rendent la société extrêmement complexe, très, très, très diversifiée, de sorte qu'elle, à terme, va finir par s'effondrer parce qu'elle n'aura pas l'énergie, suffisamment d'énergie pour se maintenir. D'autant plus qu'on empêche, encore une fois, la nation, ce qui pourrait fédérer les gens ensemble. Comprenez? Alors, la diversité n'a jamais été la force d'aucun empire. L'unité a toujours été la force. C'est pas la diversité qui est une force, c'est l'unité, mais c'est le fruit défendu, l'unité. Le peuple n'a pas le droit d'être uni. OK? Et, ouais, tu sais, genre, il y en a beaucoup des... comment je pourrais dire? Des personnes qui parlent d'unité aux États-Unis, dont Candace Owens. Hein? Et c'est des gens qui ne réfléchissent pas sur le logiciel du racisme. Alors, je vais vous en faire écouter quelques-uns. Vous avez compris un peu mon pitch là-dessus. Est-ce que j'avais autre chose à dire? C'est utilisé comme une arme politique. Ah oui, c'est ça. Vous voyez, comme en termes de symbole d'unité, là, comment ça se fait qu'on n'a pas un jour pour rappeler que la civilisation européenne est la seule civilisation qui ait aboli l'esclavage. Mais on ne célèbre jamais ça. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de jour de l'abolition de l'esclavage? Expliquez-moi comment ça se fait que à l'ONU, sur Terre, ben, il y en a peut-être un, hein, corrigez-moi, il y en a peut-être un, mais en tout cas, on n'en entend pas parler. C'est vraiment genre, en dessous de la pile, on a glissé ça sous le tapis. Est-ce qu'il y a un jour de l'abolition de l'esclavage?
Pourquoi il n'y a pas de jour, pourquoi on ne célèbre pas de jour de l'abolition de l'esclavage? Parce qu'on se lancerait des fleurs et on devrait remercier justement notamment en Angleterre, ceux qui ont pris ces dispositions-là, qui ont été des... comment je pourrais dire? Les précurseurs de tout ce mouvement d'abolition de l'esclavage partout dans le monde. Oui, on se lancerait des fleurs à la civilisation occidentale et la gauche n'oserait jamais ça. OK? Voilà. Alors, maintenant, je vais vous faire écouter quelques clips. Encore une fois, quand je dis que c'est pour diviser, toute cette rhétorique pour le racisme-là, sur le racisme, n'est que pour diviser, créer des groupes isolés qui sont là, en tout cas, surtout en période électorale, qui ne pensent qu'à une chose, comme Candace Owens dit, les Noirs, parce qu'on cible les Noirs ici aux États-Unis, deviennent des single-issue voters, ne votent qu'en fonction d'un seul thème, c'est le racisme. C'est pas les conditions socio-économiques, ils ne votent pas pour l'emploi ou toutes sortes de... Ils ne votent qu'en fonction du racisme et c'est orchestré de cette façon-là. Black Lives Matter sert à ça. Et j'ai oublié de mettre le graphique, là, mais il est intéressant de noter que la quasi-totalité des dons qui rentrent dans qui sont envoyés à Black Lives Matter, c'est des millions de dollars, sont tous transférés à un organisme politique qui s'appelle, je pense, Act Blue ou Vote Blue, qui finance les candidats démocrates. Biden, etc., qui a financé les candidats démocrates. Alors, l'argent ne va pas aux Noirs. Quand tu donnes de l'argent à Black Lives Matter, ça ne va pas à la communauté noire. Ça va directement au Parti démocrate. Hein, les chiffres sont sortis. C'est sur la page de QAnon, je pense que vous avez le graphique, etc. On le mettra. Les gens qui ont les liens les mettront dans les commentaires. C'est une machine électorale. C'est une entreprise de manipulation des masses. Encore une fois, je répète, le racisme n'existe qu'à l'état de trace dans la civilisation occidentale. OK? Alors, je vous fais écouter Candace Owens, justement, qui dit c'est ça, qu'on est en train de transformer les Noirs en single-issue voters, qui ne pensent juste qu'à une chose à l'élection. Media, you should be on the side of the solution and not the problem. Perhaps racism is being used as a theme to turn black people into single-issue voters. Alors peut-être que le racisme est utilisé comme un moyen pour transformer les électeurs noirs en personnes qui ne pensent qu'à une seule chose lors du vote. Every single day on the television we saw Black Lives Matter protesters. By the way, has anybody seen Black Lives Matter on CNN since the election ended? I haven't. I can't find them because guess what? Once the election... Entre les élections, on n'entend jamais parler de ce genre de choses, là, de Black Lives Matter. C'est juste lors des élections. Or they no longer need to use black people like mules to bring them votes. And that's exactly what's going on. Voilà. Alors, c'est ça. Donc, on utilise les Noirs comme des mules, comme des mulets pour leur amener des votes. OK? Il y a une autre fille une autre vidéo que j'ai trouvée intéressante, que j'ai trouvée justement sur le Twitter de Candace Owens, d'une jeune fille noire qui a, comme elle aussi, tout compris le stratagème de Black Lives Matter et cette entreprise mondiale, là, cette poussée mondiale contre le racisme. Je vous la fais écouter. 2 weeks ago, you were unable. 2 to 3 days after that man was murdered, they told you to go vote. A week after that man was murdered, first day of primaries. Alors, il est décédé une semaine après, quelques jours après, on vous a dit « Allez voter, allez voter ». Et c'était justement le temps des primaires pour aller voter. And what did you do? You went out and voted. Blue, 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 just like... Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé voter. Démocrate, démocrate, démocrate. Exactement comme ils vous ont dit. Ils vous ont manipulé avec l'émotion de ce crime. Script told you to. Hashtag vote, 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 all over Instagram, all over Twitter. Everybody, vote, 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 vote. Why? Have you asked yourself why? What is voting going to do? We had a black president and this still happened. You think... Qu'est-ce que voter va faire? Hein? On a eu un président noir pendant 8 ans et ce genre de choses-là, c'est encore une fois passé. Voting is going to solve racism? You're being used.
You think they broadcasted George Floyd's funeral all to America because they wanted to show what a great person George Floyd was? On vous manipule. Vous pensez qu'on a montré les funérailles de George Floyd partout à travers la nation pour montrer à quel point c'était une grande personne, une bonne personne? Do you think they broadcasted George Floyd's funeral because they wanted you to watch? So you would get angry, you would get sad, you would get mad, you would get frustrated, and you would go vote. Ou bien, est-ce qu'on l'a plutôt montré, je veux dire, on a diffusé les funérailles à travers la nation pour que vous vous fâchiez, que vous soyez fâchés, frustrés, etc., et que vous sortiez voter. Alors, ils le comprennent aux États-Unis, hein, qu'il y a de la manipulation comme ça. Ils sont pas dupes. Je vous le dis, là, il y a cette opération de racisme, opération racisme, hein, parce que le vote noir est en train d'échapper au Parti démocrate, et ça indique la fin. Hein, les Noirs ont vu que, au lieu de... Trump a fait le contraire. Au lieu d'avoir un seul thème à chaque élection, à tous les 4 ans, racisme, lui, il est arrivé puis il a amené des emplois. Hein, il y a le plus bas taux de chômage dans la communauté noire de l'histoire des États-Unis, des minorités, etc. Alors, lui a réglé le problème à la base. Ouais, et il y en a qui ont vu qu'est-ce qui s'était passé. Voilà. Maintenant, encore une fois, j'ai d'autres vidéos à vous montrer, notamment celle de ces 2 jumeaux aussi qui sont sur Twitter, on les entend parler, qui expliquent qu'ils sont tannés de cette histoire des mensonges de Black Lives Matter et qui montrent dans leur vidéo, en fait, elle est assez longue, une dizaine de minutes, je ne vais pas toute la montrer, mais plusieurs cas similaires à George Floyd de Blancs qui se sont fait tuer par des policiers aux États-Unis, alors qu'on n'a pas du tout entendu parler dans les nouvelles nationales, etc. Alors, je vous fais écouter ça. I'm tired of this Black Lives Matter lie. Yeah, everywhere you go, I go to Grubhub, Uber Eats, Twitter, Facebook. Hell, Instagram. I get a telemarketer calling me. Please donate to Black Lives Matter. Alors, partout où est-ce qu'il se tourne, il y a du Black Lives Matter, Black Lives Matter, Black Lives Matter. Tu sais, sur Instagram, partout, chez Starbucks, partout, c'est Black Lives Matter. Si tu parles contre Black Lives Matter, tu perds tes sponsors, tes commanditaires, comme à Fox News, Tucker Carlson. Dès que tu dis quelque chose, dès que tu essaies de critiquer le mouvement, tu te fais tout de suite... tu perds ta plateforme. Vous comprenez? C'est maintenu aussi par l'establishment. Hein, c'est voulu par l'establishment et ils sont tannés de ça. Ils sont écœurés. This damn lie, so I'm gonna expose it. Yeah, I'm not gonna tell you. I gotta show you because if I don't show you, you're gonna call me a liar and a sellout and an Uncle Tom and a coon. Et là, il va passer sur plusieurs cas, plusieurs vidéos de Blancs qui se font tuer par des policiers, exactement comme George Floyd, qui sont passés sous silence. Je vais sauter les extraits pour qu'on puisse avoir un peu plus de temps. Ça, c'est le premier. For help. You're gonna kill me. And this You're gonna kill me. was the help he got. Restrained Tony, start to school. and mocked until he died. Alors là, on entend les policiers rire. Ils lui ont fait la même chose, le genre de prise avec le genou qui empêche de respirer. Finalement, lui avait appelé de l'aide. Hein. Il avait appelé, il a dit « Je suis en crise paranoïaque, envoyez quelqu'un, etc. » Les policiers sont arrivés, ils l'ont projeté à terre et puis l'ont immobilisé. Et finalement, ils étaient sur lui. Il a arrêté de respirer. Et, exactement comme George Floyd. On n'a jamais entendu parler, ça n'a pas fait le tour des médias. Et là, on entend les policiers rire autour, faire des blagues. Hein, est-ce que tu dors? Est-ce que tu dors? Alors qu'il est en train de mourir. Needless and avoidable. From a Dallas parking lot, Timpa dialed 911 and said he was a schizophrenic, was off his meds, and had taken cocaine. Tony, look at me, bro. Officers show up, but Timpa is hysterical, already handcuffed by a store security guard. He's then restrained like this for about 14 minutes. Le genou dans le dos pendant 14 minutes, et c'est là qu'il arrête de respirer. Exactement comme George Floyd. Can be heard laughing as Timpa's face is buried into the ground.
Jeff Henley is representing Timpa's family against a... Ça, c'en est un. Il y en a d'autres. Ça, c'est un petit garçon de 6 ans qui s'est fait... Il y a eu une fusillade, encore une fois, innocent. La police a tiré. Il s'est fait tuer, je pense, dans la voiture. Died in the front seat, shot 4 times. His father, Chris Few, was critically wounded. Speaking publicly about that night for the first time today, Mr. Few told the jury officers gave no warning before they opened fire. Ils ont tiré sans avertissement. Des histoires exactement comme George Floyd, évidemment. Quand je disais qu'il n'y a aucune preuve que le meurtre ou la mort de George Floyd a été motivé par du racisme, des cas comme la mort de George Floyd, on en voit partout. Il y en a des dizaines par année aux États-Unis. Et les Blancs en subissent autant que les Noirs. My hands in the air, Few testified. I put my hands out the window. They kept shooting. Several witnesses also told the jury Mr. Few had his hands up, which body camera footage appears to confirm. Les bodycams des policiers confirment qu'il y avait les mains dans les airs. Alors, les policiers ont commencé à tirer et le petit garçon qui était sur le siège du passager est décédé. Derek Stafford's attorney says he and his Ça, c'est un autre cas. Il y en a plusieurs. Il passe à travers... il y en a un autre que je voulais vous montrer. Ah. Ouais, voilà, celui-là. Out of a hotel room window. Hands up in the air! You do that again, we're shooting you. Do you understand? Please do not shoot me. Begging for his life. Alors, il dit, s'il vous plaît, tirez pas. Il a les mains dans les airs et finalement, les policiers tirent et le tuent. C'est un blanc. Then listen to my instructions. I'm trying to do what you don't. Voilà. Alors, assez pour ça. Maintenant, vous voyez donc que il n'y a rien qui laisse présager que la mort de George Floyd a été motivée par le racisme. Ça se produit partout aux États-Unis, sauf que là, présentement, toutes ces manifestations-là et l'écho mondial qu'elles reçoivent sont des efforts coordonnés pour faire pression sur la communauté noire pour sortir voter lors de la présidentielle. Faire des Noirs aux États-Unis des single-issue voters, ne pas se préoccuper du problème, par exemple... des problèmes socio-économiques, l'accès à l'éducation, etc. C'est un vote émotif de rage. C'est un vote émotif de rage. Ne pas se questionner non plus sur la corruption de leurs élites, etc. On essaie de faire baisser le quotient intellectuel de l'électeur noir moyen au niveau de l'impulsion rageuse, pour les mobiliser, pour qu'ils sortent voter et qu'ils votent en fonction d'un seul truc, d'une seule préoccupation. Voilà, c'est ça. C'est tous ceux qui connaissent les techniques de manipulation des foules, les masques carburent aux émotions, exactement. Tous les humains, tous ceux qui connaissent les techniques de manipulation des foules savent qu'il faut les faire réagir de façon émotive afin de les manipuler. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire aux États-Unis. Voilà. Alors, là, on est rendu à quoi? 33 minutes. Il me reste un clip de Morgan Freeman. Je ne sais pas si ça vaut la peine de le passer. Morgan Freeman, on va le passer parce que c'est important ce qu'il dit. C'est le même clip que je vous ai montré la dernière fois, sauf que c'est une version un peu plus longue. On lui pose la question, voulez-vous... qu'est-ce que vous pensez de ce mois de l'histoire des Noirs? Il dit, je veux pas de ce mois de l'histoire des Noirs. Pourquoi mon histoire est ramenée à seulement un mois par année? Je veux dire, vous, il parle aux Blancs, le présentateur blanc, il dit, est-ce que vous aimeriez que votre histoire soit ramenée à juste un mois par année? Non. Il dit, l'histoire des Noirs, c'est l'histoire des États-Unis. C'est ça. OK? Et donc, dans la gauche mondialiste, il y a toujours cette idée de ramener les gens, d'enfermer les gens dans des boîtes, d'empêcher l'unité. Les Noirs sont pas une classe séparée à part. Les Noirs sont américains à 100% et font partie de l'histoire des États-Unis. Et c'est ça qu'il dit. Et après ça, il dit, encore une fois, c'est la phrase qu'on avait vue tout au début, comment on se débarrasse du racisme? En arrêtant d'en parler. En arrêtant de gérer les perceptions des gens, de voir du racisme partout. Okay? Plus on en parle, plus on va en voir. C'est ça. Et donc, la question, c'est... On va revenir, je vais vous faire écouter l'extrait. Black History Month you find ridiculous. Why?
You're going to relegate my history to a month? Oh, come on. What do you do with yours? Which month is White History Month? No, well, come on, tell me. Well, I'm Jewish. Okay, which month is Jewish History Month? There isn't one. Oh, why not? Yeah. Do you want one? No. I don't either. Il dit, le présentateur, il dit, je suis juif. Alors, il dit, c'est quoi le mois de l'histoire des Juifs? Il dit, il n'y en a pas. Il dit, est-ce que tu en veux un? Il dit, non. Pourquoi tu n'en veux pas? Parce que l'histoire des Juifs, c'est comme l'histoire des Blancs, etc. C'est l'histoire, point. Ça ne se relègue pas à un mois. Et c'est ça que les démocrates essayent de faire avec les Noirs, les enfermer dans une boîte et de les contrôler. Quand tu as un mois de l'histoire des Noirs, tu gardes les Noirs sur la plantation. OK? Tu t'empêches l'unité sous le drapeau. OK? I don't want a Black History Month. Black history is American history. L'histoire des Noirs, c'est l'histoire des États-Unis. We're going to get rid of racism Stop talking about it. I'm going to stop calling you a white man. Yeah. And I'm going to ask you to stop calling me a black man. Hein? Arrêtez d'en parler. Je vais arrêter de vous appeler un homme blanc et vous allez arrêter de me parler en tant qu'homme noir. I know you as Mike Wallace. You know me as Morgan Freeman. Alors, si la solution, comme disait Morgan Freeman, c'est d'arrêter de parler du racisme, pourquoi est-ce qu'on en parle tout le temps? Hein? François Legault ici annonce la création d'un groupe d'action sur le racisme. Ça ne finira jamais. On n'en finira plus. Okay? Et ça, Legault ici n'a juste pas d'épine dorsale. Il fait juste suivre les recommandations probablement de groupes qui sont là, qui reçoivent des subventions du gouvernement, puis qui, pour justifier les subventions, ils doivent montrer qu'il y a du racisme, etc., puis demander des commissions, puis gratter le bobo, etc. Mais la façon de s'en sortir, c'est le patriotisme. Et tout le monde sous le même drapeau. On arrête de parler de ça, du racisme, et vous allez voir que je veux dire, 80% du racisme perçu va disparaître. OK? Puis on va s'adresser les uns les autres en tant qu'individus. Hein? Comme Martin Luther King disait, en fonction, comme ce qui est la politique de Donald Trump. Hein? C'est un pragmatique, c'est-à-dire en fonction des actions de chacun. Voilà. Alors, c'est ce que j'avais à dire sur tout ça aujourd'hui. On remarquera, puisqu'on est dans le racisme et on parle un peu d'Afrique, que je vous avais... on va faire le lien avec le COVID. J'avais salué sur Twitter le Burundi qui avait botté le cul à l'OMS il y a à peu près un mois et demi. Hein, il avait expulsé les observateurs de l'OMS qui venaient au Burundi pour le coronavirus. Il les accusait de se mêler de la campagne électorale. Il y avait une campagne électorale au Burundi. Là. Burundi expels World Health Organization coronavirus teams as election approach. Hein, alors que les élections approchent, il les accusait de... officials say Health Minister has accused UN agency of unacceptable interference, d'interférence dans le processus électoral. Hein. Comme il y en a qui disent, là, j'ai pas la vidéo ici, là, un docteur québécois qui disait à la télévision, il dit l'OMS c'est une organisation politique. Et l'OMS pourrait disparaître et ça ne changerait rien à la santé des Québécois. C'est une organisation politique. Ils se sont fait foutre à la porte par le Burundi. J'avais salué ça sur Twitter. Et qu'est-ce qu'on voit un mois plus tard? Oh, président du Burundi, Pierre Nkurunziza, une Nkurunziza est mort. Je veux pas rire parce que c'est... Il est mort à 55 ans. Et devinez de quoi il est mort. Il est mort du COVID. Le gars a expulsé l'OMS. Et là, un mois plus tard, meurt soudainement, alors qu'il était en parfaite santé. L'article le dit, là, il y avait... outgoing President Pierre Nkurunziza, 55, is said to have improved on Sunday, but surprisingly, de façon surprenante, le mardi matin, hein, sa santé s'est dégradée rapidement. Il est mort du COVID. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe à ceux, surtout en Afrique, hein, ceux qui remettent en cause l'OMS. On sait que les leaders africains, chaque fois qu'ils essaient de parler de d'autres choses que du racisme, ce genre de choses-là,
Ils se font mettre une balle dans la tête hein, quand on parle de la dette, les programmes d'ajustement structurel du FMI, etc., quand on essaie de sortir de l'Afrique de la pauvreté, quand on se questionne sur le rôle des multinationales ou des pharmaceutiques en Afrique, ça finit jamais très bien pour les leaders africains. Hein? Alors, voilà, comme lui et comme d'autres. Alors, les leaders africains qui demandent ici, pays africains demandent un débat sur le racisme au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, ne parle pas des pharmaceutiques, ne parle pas des banques centrales, des prêts à taux d'intérêt inacceptables qui ont été octroyés à l'Afrique, de la pauvreté. Non, il parle du racisme aux États-Unis. Vous comprenez que c'est complètement ridicule. Voilà. Alors, c'est ça. Donc, merci à tous ceux qui ont fait des contributions à Radio-Québec. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous nous permettez d'opérer. Ceux qui veulent faire une contribution par la poste, Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal, Québec, H2L4Y5, sur PayPal, paypal.me, Alexis Cossette, sur Interac, Alexis Cossette-Trudel1 à gmail.com avec le mot de passe. Alexis, merci beaucoup. J'aimerais ça vous remercier individuellement. Des fois, j'ai pas le temps. Alors, merci beaucoup. Vous permettez, en fait, c'est vous, hein, ceux qui contribuent, là, c'est vous qui permettez de donner, de diffuser ce web journal-là gratuitement à l'ensemble de la planète. Alors, comme dit Q, vous êtes les sauveurs de l'humanité. Je ne sais pas si je devrais dire ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Questions, commentaires? Ben, ils disent, ils disent c'est marqué COVID, là. AVC, pas COVID, ils disent COVID. Dans l'article. Allez, questions, commentaires. Il faut être capable de parler de ces choses-là. Il faut être capable de parler du racisme. Si on a peur, parce qu'on a souvent peur de parler de ces trucs-là, et on laisse le champ libre, le champ entier à la gauche mondialiste pour gérer nos perceptions, contrôler complètement le discours. C'est pour ça qu'il faut prendre des positions courageuses. Il faut oser parler de ces choses-là, décortiquer l'opération comme une bombe, là, couper les fils ici, toc, toc, toc. Parce que sinon, on leur laisse maîtriser, on leur cède la bataille du langage. On leur cède le contrôle du langage, et qui contrôle le langage contrôle la pensée, comme Orwell. Alors ici, à Radio-Québec, on mène un combat aussi sur le langage. Les termes, etc., les concepts qui sont utilisés, parce que si on cède ça à la gauche mondialiste, on n'en sortira jamais. On a déjà perdu. Alors, il faut oser aborder ces thèmes-là. Il faut le faire de façon intelligente. Puis je pense qu'on a trouvé quelque chose. En tout cas, on a un propos suffisamment articulé. S'il y a des trolls, laissez-les faire. Hein, Des fois, j'ai l'impression... Laissez-les faire, on va les bloquer par la suite. On va les bloquer par la suite, mais souvent, j'ai l'impression que quand vous commentez trop dans les commentaires, si vous commentez beaucoup dans les commentaires, vous n'écoutez pas ce que je dis. Des fois, il y a une chicane dans le chat, et là, je dis, tu sais, je regarde la chicane, puis ils ont-tu entendu mes arguments? OK, pas forcément, mais pour le président du Burundi, on a eu une autre info. Oui, ici, moi, c'est ici. Donc, je l'ai pris ici, moi. Burundi president dies of sudden heart attack at 55. COVID suspected. Hein? Voilà. Il faut avoir un peu de courage, ouais, c'est ça. Sinon, c'est perdu d'avance. Je connais pas assez... je connais pas... Malcolm X, qu'est-ce que tu penses de Malcolm X, là? Il y a souvent des citations de Malcolm X que j'aime bien, tu sais, comme les citations d'Orwell, là. On trouve comme ça, il y a des citations qui sont intéressantes. Maintenant, je sais pas... moi, je suis plus quelqu'un qui va dans le sens de l'unité. Puis je sais pas si Malcolm X allait dans le sens de l'unité. Il était plus, tu sais... il était comme... en tout cas, c'est parce que je le connais pas assez. Je peux pas... il apparaît un petit peu comme, tu sais...
allant dans le sens de renfermer la communauté noire sur elle-même. Rapidement, c'est comme ça. Mais il y a des citations que j'aime, notamment celle sur les médias, où est-ce qu'il dit « Les médias vont vous faire aimer ceux qui vous oppriment et détester ceux qui veulent vous libérer ». Ça, elle est excellente. Quel sera le prochain move des mondialistes? Et là, c'est partout, hein, c'est partout la même chose. En France, c'est la même chose qu'au Québec. Hein, l'état d'urgence va être maintenu jusqu'à octobre. C'est jusqu'à l'élection américaine, essentiellement. Là, fait que, s'il y a une deuxième vague, normalement, une deuxième vague, on voit ça atteindre son pic comme en novembre-décembre. Hein. Et donc, c'est-à-dire juste après l'élection américaine. Donc, il n'y aura pas de pic de COVID, selon moi, mais ils vont être capables d'utiliser, de faire peur avec ça en disant le pic s'en vient jusqu'à l'élection américaine, continuer la mobilisation et puis empêcher la relance de l'économie. Hein. Ce sont les fossoyeurs de nos nations. Ceux qui sont là présentement, ce sont des traîtres absolus, incluant Legault, Macron, partout dans le monde. Ceux qui participent à cette opération COVID sont des traîtres absolus qui nous endettent. On devrait dire que ce ne sont pas nos dettes. Hein, ils donnent de l'argent à leurs amis. François Legault va donner des milliards de dollars de vaccins inutiles à ses amis dans l'industrie pharmaceutique. Il va nous piller, nous voler notre argent pour un vaccin inutile. Même chose partout dans le monde. On va nous voler. Hein, ça va être gratuit. Je veux dire, les gens vont y aller parce que ça va être gratuit. Mais c'est jamais gratuit. C'est le gouvernement qui paye avec nos taxes. Et donc, il va donner, littéralement, des milliards de dollars en invoquant une urgence qui n'existe pas pour un vaccin totalement inutile à ses amis, hein, à ses amis dans l'industrie pharmaceutique. C'est des voleurs, des vrais voleurs. Mais ça, on va s'en rappeler de ça. Hein. Comme le 1,3 milliard là, que le Parti libéral a donné à Bombardier, juste avant que Bombardier vende la C-Series. Hein, le gouvernement donne des milliards de dollars, comme 1 milliard d'euros à une compagnie d'aéronautique, Bombardier, pour soutenir un projet d'avion. Et finalement, la compagnie dit « Prends l'argent » et vend. Ils ont vendu la C-Series à Airbus, je pense. Alors, l'argent qui a été utilisé, qui avait été donné pour sauver les emplois, a été redistribué en bonus aux cadres de l'entreprise, hein, aux actionnaires, etc. Et finalement, la C-Series a été donnée à Airbus gratuitement, pratiquement gratuitement. On s'est fait voler. Et ça va être la même chose avec ce vaccin. On est en train de se faire voler, là. Des milliards de dollars jetés à l'eau pour un vaccin totalement inutile. Il n'y a pas de crise du COVID. Et là, on les voit... Regardez-moi ça, le petit acteur, hein. Legault. Quel acteur, quel mauvais acteur, hein. Avec son masque, alors qu'il n'y a plus de maladie. Quel mauvais acteur. Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai pas vu les avions qui ont parcouru de Washington DC à Fort Bragg. Le COVID Organics de Madagascar met-il la vie du président en danger? Je ne pense pas, je ne sais pas. Oui, Benjamin Fulford, là, Benjamin Fulford, c'est de l'opposition contrôlée. Ça fait à peu près 2 ans. Je ne me suis jamais prononcé contre lui. Généralement, je déteste les chicanes Internet, mais là, il n'arrête pas. Regardez son bilan. Premièrement, regardez son bilan. Le nombre de trucs ridicules qu'il a annoncés, qui ne se sont jamais produites, les arrestations qui ne se sont jamais produites. Il dit, tu sais, regardez son bilan. Je le sais depuis le début que c'est un agent de désinformation. Son histoire ne tient pas debout avec ce truc de ninja. Et puis, il a commencé sa carrière, il était totalement inconnu et il a obtenu une entrevue avec David Rockefeller. Tout de suite, il y avait puce à l'oreille. Et quand j'ai regardé cette entrevue avec David Rockefeller et son interprétation de ce qu'il disait, c'était cousu de fil blanc. Le gars, c'est un désinformateur. Là. C'est pas zéro crédibilité à Benjamin Fulford. Et là, il sort contre Trump juste au moment de l'élection, right? C'est clair, là. Ça n'a jamais été...
Ça n'a jamais été une source crédible. Les gens m'envoyaient des messages, des vidéos de Benjamin Fulford, ils disaient « Qu'est-ce que tu penses de ça? » Individuellement, je répondais que ces prédictions ne s'avèrent jamais. Il n'arrête pas de mentir et d'inventer des trucs qui ne se réalisent jamais. C'est ce qu'on appelle, il y a un terme pour ça, c'est un affabulateur. Voilà. Voilà. Alors, ça ici, je voulais terminer avec ça. C'est vrai, j'avais oublié de vous dire que mon ami Stéphane Blais se fait attaquer par son syndic, l'Ordre des comptables du Québec. 4 jours après le dépôt de la poursuite contre le gouvernement du Québec sur cette histoire de COVID et la loi 61, le syndic lui tombe dessus et me dit qu'il a essentiellement manqué à son devoir de réserve, etc. Puis qu'il fait il fait ombrage à l'Ordre des comptables. Je ne connais pas le dossier exactement, mais je vous invite, j'en ai parlé sur Twitter, je vous invite à aller sur la page du syndic, la page de l'Ordre des comptables du Québec, et d'envoyer un petit mot. Vous voyez, moi je l'ai fait ici. Ordre des CPA du Québec. Là, ils sont en train de s'ingérer dans le processus politique. Alors, je leur ai envoyé un premier message qui disait honte à vous de vous mêler vous attaquer comme ça à Stéphane Blais, c'est un homme droit, le seul qui a osé parler sur le COVID, ils m'ont répondu, blablabla. Et là, je leur ai renvoyé un autre. Ce n'est pas le rôle d'un ordre professionnel de s'immiscer dans le processus politique pour museler les citoyens. Est-ce une commande du bureau du premier ministre? Alors, sur la page des CPA Québec, s'il y a 100 000 personnes qui écoutent cette vidéo et qu'il y a seulement 1% des gens qui envoient un message, ça va faire 1000 messages. Imaginez la force qu'on a quand on est capable de diriger des actions comme celle-là. Moi, Stéphane Blais, c'est le seul qui s'est tenu au Québec, là, le seul homme politique, libre-penseur, philosophe, appelez-le comme vous voulez, qui s'est tenu debout. Vos 125 députés se sont couchés sur cette histoire de COVID. Ils ont été muselés. On rappellera qu'ils ont prêté allégeance à la reine d'Angleterre et qu'ils ne représentent plus le peuple qui les a élus. Il y a un seul homme qui s'est tenu debout, un seul homme politique, c'est Stéphane Blais, le chef du Parti citoyen au pouvoir. Et là, son ordre professionnel, ça a l'air d'être une commande politique du bureau du PM, là, ça a l'air de ça. Lui tombe dessus, essaie de le faire radier. Alors, tenons-nous ensemble. Le gars a beaucoup sacrifié pour nous autres. Envoyez un message à l'ordre des CPA en disant qu'il ne devrait pas se mêler du processus politique et que Stéphane Blais est une bonne personne. Voilà. Une dernière question, on est qu'à 52. Dernière. Les t-shirts, c'est parce que j'ai pas été capable de me connecter. La compagnie qui fait les t-shirts, il y a une espèce de fonction où est-ce qu'il faut que tu te connectes avec ton compte PayPal, puis ça, il y a des ratés. Il faut que j'appelle au service. J'ai reçu des échantillons, j'ai reçu la tasse, j'ai demandé des échantillons, j'ai reçu la tasse et j'ai reçu le boîtier de cellulaire. Ça ressemble à ça. En tout cas, ça s'en vient. Alors, autre chose, une dernière chose. Une question? Non? Où est le bébé écureuil? Dernière question. Voilà, le bébé écureuil, malheureusement, s'est échappé. Je suis très triste. Il sortait de plus en plus sur le balcon. Et il y a d'autres écureuils qui venaient sur le balcon aussi. Et puis là, il était content, il faisait des petits sauts, il était content de voir les autres écureuils. Et finalement, à un moment donné, il y a eu une poursuite d'écureuils, puis il est tombé en bas du balcon. Et là, j'ai été voir, il était en bas, il était vivant, il était correct. Le temps de m'habiller puis de descendre en bas, il était parti, il n'était plus là. Alors, je l'ai revu par la suite, il est revenu au même endroit. Encore une fois, je suis descendu, je me suis habillé, descendu pour aller le chercher, puis quand arrivé en bas, il n'était plus là. Alors, c'est dommage, on lui souhaite la meilleure des chances. On va tous avoir une petite pensée pour ce bébé écureuil qui doit vivre maintenant dans la jungle urbaine.
Je ferai une vidéo là, avec... J'ai quelques clips de lui quand il était bébé. Peut-être que je ferai une vidéo à un moment donné. Ça me fait un peu de la peine. Je m'en suis occupé, tu sais, je le nourrissais, là, comme en tout cas. Alors voilà, on termine là-dessus. Je pense qu'on termine là-dessus. Allez! Bernard Lachance est où? Je suis supposé faire une entrevue avec lui. Alors, ça va se faire bientôt. Il m'avait dit, en tout cas, je vais le recontacter bientôt. On est censé entrer en contact. Voilà. On se donne rendez-vous plus tard cette semaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Salut la gang!